La police a empêché les meetings de Marie-Josée Ifoku au quartier Kingabois dans la commune de Limité ce samedi 11 décembre 2021. Le cercle des réformataires intègres du Congo, parti cher à Stéphanie Mbombo, a célébré le premier anniversaire de son existence le vendredi 10 décembre 2021. Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres. L'Alliance des élites pour le Nouveau Congo n'a pas tenu son meeting prévu ce samedi 11 décembre 2021 à l'espace Point Chaud, quartier Kingabois, dans la commune de Limité. Pour cause, les éléments de la police ont brutalisé et agressé la présidente nationale de ces partis politiques, Marie-Josée Ifoku. Suivez cet élément déclaré Chibanda et Jenny Minga. Prévu à 9h au Point Chaud dans la commune de Limité, le meeting de la présidente de l'AENC, Marie-Josée Ifoku, n'a pas eu lieu ce samedi 11 décembre 2021. Les éléments de la police de ces coins de la capitale ont empêché l'installation du podium, des tentes, de la sonorisation ainsi que de banderoles. Bref, ils ont tout cassé et mis à terre alors que le gouverneur de la ville, Jean Tiningobila, était informé de la tenue de ces meetings. La population venue des quatre coins de Kinshasa était dispersée. La police ne s'est pas arrêtée là. Elle a poursuivi le cortège de la présidente du parti ANC, Marie-Josée Ifoku, jusqu'au niveau du poids lourd, au point de voler certains objets de la population et de la presse sur place. Le tout s'est arrêté par un seul mot du député provincial élu des Limité, Jekoko Moulumba. Mon major, policier à moi, ça va être Parmi les 7 points prévus en ce jour par la combolisation, rien n'a été exploité, comme l'explique Marie-Josée Ifoku. La combolisation, c'est ce que je devais exposer aujourd'hui par rapport à notre idéologie. Malheureusement, on ne m'a pas donné l'occasion de le faire, mais c'est exactement ça. Il faut qu'on apprenne justement, il y a un nouveau pouvoir aujourd'hui, il y a eu une passation pacifique et je voudrais que les autorités et les Congolais puissent comprendre que c'est une opportunité pour tous les Congolais. Ce mandat du président Félix Tshisekedi est le mandat de tous les Congolais. Nous avons attendu cela très longtemps. Depuis le 4 janvier 1959, le peuple est en train de se battre pour chercher une voie, pour chercher une liberté. Et nous tous, nous voyons qu'il y a un nouveau président qui est là. Ils ont combattu plus de 37 ans et ce mandat doit revenir au peuple congolais. Mais voilà comment nous avons été bousculés, voilà comment nous avons été humiliés devant tout le monde, juste parce qu'on a voulu exposer notre idéologie politique. Un message a été lancé également au chef de l'État congolais. On ne peut pas continuer dans un même système. Nous avons tous combattu un système et ce système ne peut pas se perpétuer aujourd'hui. Raison pour laquelle nous avons fait tenir au président de la République un balai. Il doit nettoyer sa cour. Il doit nettoyer sa cour. Nous en avons marre. Nous voulons un changement et son entourage ne l'aide pas. Nous avons une idéologie, nous l'ANC, qui est authentique. La combolisation, c'est purement congolais. Et on nous a empêché tout simplement d'exposer notre idéologie. Il faut se poser des questions. À noter que l'Alliance des élites pour un nouveau Congo ANC, dans sa vision de la combolisation, promet de ne pas baisser les bras afin de tout faire pour faire tenir son balai au chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui à son tour doit nettoyer son entourage. En bref, dans une lettre adressée au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, signée conjointement par le professeur Devos Kitoko et maître Blanchard Mongomba, respectivement secrétaire général de Nouvel Élan et délécidé, appelle l'autorité urbaine de prendre des dispositifs utiles le lundi 13 décembre 2021 pour l'encadrement de l'air sitting devant la CENI, afin de réclamer la dépolitisation de cette institution d'appui à la démocratie. Comme on le sait au sommaire, le cercle des réformataires intègres du Congo, parti allié à l'UDPS dirigé par Stéphanie Mbombo, a célébré le vendredi 10 décembre 2021 à Kinshasa le premier anniversaire de son existence sur le thème « Investir dans l'homme ». Gati Miezi et Jenny Minga pour plus de précisions. En présence du représentant personnel du chef de l'État, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et quelques différents invités de marque que le parti politique allié à l'UDPS, CRIC,
que dirige la présidente Stéphanie Mbombo a célébré son tout premier anniversaire en la salle polyvalente du Jardin botanique. Profitant de la journée du 10 décembre consacrée à la Journée internationale des droits de l'homme, Stéphanie Mbombo, présidente du CRIC, révèle le pourquoi du choix de ces thèmes, investir dans l'homme, à l'occasion de ce premier anniversaire. Chers amis, aujourd'hui c'est une journée extraordinaire et très symbolique. CRIC a choisi de célébrer le 1 an au mois de décembre, c'est vrai, mais le 10 décembre particulièrement, parce que c'est la journée mondiale des droits de l'homme. Ceci cadre avec notre thème principal qui est investir dans l'homme. Investir dans l'homme, c'est très important. Investir dans l'homme, nous le parlons dans les 5 piliers, qui est d'abord l'éducation. L'éducation est la seule clé du développement de notre pays. Investir dans l'homme, c'est éduquer l'homme. Quand tu éduques l'homme, l'homme sait se mesurer, il sait s'auto-évaluer, s'auto-critiquer et demander l'excellence pour lui et pour sa société. Nous revenons encore dans l'investissement dans l'homme, selon qui il y a l'environnement. L'environnement, c'est l'espace que nous vivons ici. En tant que Congolais, vous devez être sensible à la question de l'environnement parce que l'environnement, notre bassin du Congo est le poumon du monde. Nous devons être conscients du rôle que la RDC joue au niveau planétaire dans l'environnement. Nous devons protéger nos arbres et puis faire une politique de plantation d'arbres pour l'environnement. Prenant la parole, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, exprime sa satisfaction pour le cercle de réformateurs intègres du Congo. Exemple pour l'anniversaire Nabino, celle de voir contre Zaki Nango, les Zaki Akoya pour soutenir Bino avec notre présence physique, et puis encourager Bino na makambo oyo boponi ya politique ya mboka na biso. Par la suite, la présidente du CRIC a remis symboliquement par l'entremise du secrétaire général de l'UDPS 100 bassins de pain aux mamans de son parti. Ici est de noter que cette cérémonie s'est clôturée par une série d'activités festives dont la danse, comédie et autres. Ouverture le vendredi 10 décembre 2021 de la 5e séance de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, célébrer une nouvelle ère de la démocratie vers la consolidation des voix vibrantes des parlementaires de la SADC. Tel était le thème de cette session. Suivez Christophe Mbosoukodia, président de l'Assemblée nationale. Honorables membres, distingués délégués, mesdames et messieurs, créé en septembre 1997, en vertu de l'article 9.2 du traité de la SADC, le Forum parlementaire est une institution de la SADC qui vise à offrir un cadre de dialogue interparlementaire sur des sujets d'intérêt régional. À cette fin, le Forum a initié diverses activités pour le renforcement des capacités en vue d'aider les parlementaires de la SADC à mieux comprendre les enjeux liés et à contribuer. À cette fin, le Forum a initié diverses activités pour le renforcement des capacités en vue d'aider les parlementaires de la SADC à mieux comprendre les enjeux liés et à contribuer à leur autonomisation pour qu'ils remplissent plus efficacement leur mandat constitutionnel. Honorables membres, distingués délégués, mesdames et messieurs, permettez-moi de mettre en lumière seulement quelques-unes des réalisations notables accomplies par le Forum au cours de 24 dernières années.
Le forum se veut le porte-drapeau de la démocratisation et du développement socio-économique pour la région de l'Afrique australe. À cet égard, le forum s'est résolu à poursuivre la mise en œuvre d'un programme centré sur l'être humain qui établit une corrélation entre les droits socio-économiques, les droits civils et politiques, lesquels représentent les deux faces d'une même médaille. Une délégation de la Commission Défense nationale de France reçue le vendredi 10 décembre 2021 par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbossou Kodia. Suivez. Je suis tout d'abord extrêmement touchée. Je pense que je peux parler au nom de l'ensemble de la délégation et de monsieur l'ambassadeur qui m'accompagne. Je suis très touchée d'avoir été reçue par le président de l'Assemblée. D'autant plus que ce n'était pas prévu et que donc il a pris sur son temps personnel pour nous recevoir et que nous ayons pu avoir cet échange sur somme toute ce qui me paraît absolument essentiel, c'est démontrer aussi à quel point nos deux pays sont liés. Ils sont liés depuis très longtemps. Nous sommes liés évidemment par la langue française, mais nous sommes liés aussi par un lien d'amitié étroit. Une coopération et une collaboration aussi très étroite et très spontanée et je dirais très solide depuis les années 60. Et donc nous devons renforcer plus que jamais ces liens eu égard à l'évolution géopolitique de notre monde, à la façon dont un certain nombre de menaces et de risques pèsent sur nos démocraties. Et nous devons travailler ensemble et renforcer cette collaboration. Tout d'abord une coopération militaire, une coopération opérationnelle, stratégique, mais aussi une coopération d'ordre sur tous les autres plans en termes de développement. Nous devons poursuivre aussi cette diplomatie parlementaire et je suis très heureuse d'être accompagnée. Nous avons été reçus avec les deux collègues présidents des deux commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale de la Défense. On voit bien que c'est que par l'échange et par la relation, par une réflexion commune, que nous pourrons anticiper, prévoir et renforcer ces liens pour faire en sorte de garder une souveraineté et une amitié entre nos deux pays. Et nous pensons qu'à travers ce genre de rencontres, nous allons mutualiser nos forces, échanger nos expériences et permettre à la République démocratique du Congo, à travers ces échanges d'expériences, de trouver des solutions dans la mesure du possible à tous les problèmes de sécurité et défense que nous avons actuellement. Nous avions reçu des orientations assez claires et aussi, c'est l'occasion peut-être de le dire, il est aussi tout à fait d'accord que nous puissions, nous, en tant que République démocratique du Congo, avoir un regard vers la France, qui est notre partenaire depuis plusieurs années. Et je crois que de la même manière que nous recevons la présidente de la Commission de défense de l'Assemblée française ici en République démocratique du Congo, très bientôt, avec le soutien du président, telle a été sa volonté, nous allons aussi venir vous rencontrer à Paris pour que nous puissions continuer ce genre d'échange. Changeant des chapitres, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon accuse le président du Sénat, Modeste Batshilukwebo, d'être en complicité avec le procureur pour l'arrêter. De l'autre côté, Modeste Batshilukwebo répond à Augustin Matata Ponyo d'aller se défendre devant la justice et le Sénat n'est pas une juridiction. Suivez. Vous avez compris que nous sommes dans un dérapage inimaginable. La chambre haute, qui est censée être la chambre des sagesse, est en complicité. Comment voulez-vous comprendre qu'un président du Sénat puisse être en complicité avec un procureur général pour prendre en otage un sénateur? Le président du Sénat va voir le procureur pour dire « Aidez-moi à arrêter un sénateur ». Où est-ce que vous avez vu ça? Même à l'époque du maréchal Mobutu, on n'a jamais vu ça.
Même à l'époque du maréchal Bout, on n'a jamais vu ça. Un président du Sénat se met en complicité avec un procureur pour arrêter un sénateur, un ancien premier ministre. Où est-ce que vous avez vu et dans quel pays la Cour constitutionnelle, qui est l'instance la plus haute, prend une décision, un président du Sénat refuse de l'appliquer? Mais c'est inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte, chers amis journalistes, le niveau de dérapage dans lequel nous sommes aujourd'hui? Ce qu'on appelle état de droit, un président du Sénat peut refuser de mettre en application une décision de la haute cour, tout simplement parce que ce que le président cherchait, qu'on puisse condamner M. Matata, n'a pas été appliqué. Chers amis journalistes, où est-ce que vous avez vu un dossier qui est clôturé sans suite, où un procureur général demande pardon à quelqu'un, mais il ne clôture pas le dossier? J'ai compris son angle d'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice. Maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites que vous avez toutes les preuves et que on vous a dit qu'en tout cas il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous, on n'était pas là. Au cours d'un briefing avec la presse animé conjointement entre le ministre de la Communication et Médias et sa collègue de la Culture, Art et Patrimoine, il était question pour ces deux membres du gouvernement des Warriors de montrer combien la rumba congolaise est si importante sur le plan mondial. Pour cette fin, je vous laisse suivre la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, au micro de Junior Tondele et Jean-Cy Kamba. Il y a la question de la diplomatie culturelle qui se joue à tous les niveaux. Donc nous ne pouvons pas dire que parce qu'il y a plus d'une décennie que la musique ne se joue pas, particulièrement en France et en Belgique, que nous avons échoué ailleurs. Mais au moins, la France et la Belgique sont des lieux où nos artistes se sont produits et où ils ont fait connaître vraiment notre culture musicale. Et nous avons besoin de renforcer par rapport à la diplomatie à ces niveaux-là. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a la question de l'expulsion de la rumba qui constitue déjà une opportunité dans le cadre de recherche de solutions à ces problèmes-là. Lorsque nous devons aller en France, lorsque c'est en France où il y a le siège de l'UNESCO et où on doit traiter la question de l'expulsion de la rumba, c'est une occasion, un moyen de plaidoyer en même temps pour inviter les autorités et les acteurs du monde à s'appliquer et à soutenir au nom de la solidarité la République démocratique du Congo, parce que notre musique, notre rumba est aimée dans le monde entier. La diplomatie culturelle va être l'arme que nous allons utiliser, et l'inscription de la rumba, c'est déjà une opportunité parmi tant d'autres, comme ça qu'a dit mon collègue, mais aussi à côté de ça, nous ne pouvons pas rester bras croisés. Il n'y a pas seulement l'Europe où nos Congolais, où nos compatriotes peuvent aller se produire, il peut aussi se produire en Afrique. En Afrique, dans d'autres pays, notre président aujourd'hui a le mandat de l'Union africaine, c'est aussi une opportunité. Donc si on ne se produit pas obligatoirement en France, on peut se produire sous autres cieux et faire écho, mais profitant aussi de la modernisation du numérique. On peut se produire ici et les compatriotes de la France et de la Belgique peuvent toujours suivre notre musique. Donc nous n'avons pas baissé les bras, nous ne sommes pas défaitistes. C'est pourquoi je parlais du plan B. Lorsque nous avons cette problématique, cette difficulté de faire produire nos artistes en Europe, nous avons des discussions. Il y a même le Premier ministre qui nous a dit à chaque fois que lorsqu'il a l'occasion d'être avec des ambassadeurs, des grands du monde, il ne manque pas de revenir sur cette question de cette diplomatie, parce que notre culture, c'est un des outils qui a fait véhiculer vraiment la paix et la puissance de notre pays. Et donc, nous y revenons chaque fois. Et beaucoup, quand je parlais de la stratégie de l'interministérialité,
tous les ministres pratiquement qui connaissent la valeur de la musique essaient de nous appuyer dans cette démarche et nous comptons sur cet engagement et c'est pourquoi nous sommes en train d'inviter même nous les amoureux de la rumba, nous les amoureux de notre culture à soutenir et à sensibiliser les compatriotes partout où ils peuvent se trouver. Ça peut être les membres de nos familles, ça peut être nos amis, à se désolidariser de ces malveillants qui ne veulent pas que notre culture puisse rayonner dans le monde. Parlons autre chose dans ce journal, le nouveau bâtiment Data Center qui va abriter le programme national de lutte contre la trypanosomiase a été inauguré le jeudi dernier par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani. Chanel Pezo pour plus de détails. La cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment du Data Center s'est déroulée en présence d'une dizaine de directeurs de programme du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que de la représentante de l'Institut de médecine tropicale de Belgique qui a contribué au financement pour la mise en œuvre de cet ouvrage. Je voudrais avant toute chose vous remercier d'avoir accepté de participer à la cérémonie de ce jour qui montre une fois de plus la volonté du gouvernement de la République à donner son appui à la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine dans notre pays. Je saisis également cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à l'égard des partenaires qui accompagnent le ministère de la Santé et à travers lui le Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, PNL-THA en sigle, dans la mise en œuvre des activités visant la promotion. Ensuite, le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a procédé à la coupure du ruban symbolique du nouveau bâtiment du Data Center. La dite cérémonie se clôturait par une visite guidée de différents locaux de ces bâtiments. Cette œuvre est le fruit d'une coopération entre les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'Institut de médecine tropicale. Toujours en santé, la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a été en visite au beach Ngobila ainsi qu'à l'aéroport international d'Indjili et dans le but de se faire une idée sur les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19. Une fois de plus, Ginelle Pezo. Conformément aux recommandations faites par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le cadre de la surveillance des épidémies au niveau des frontières nationales, la vice-ministre de la Santé a effectué une visite d'inspection au beach Ngobila et à l'aéroport d'Indjili. Tout a commencé au beach Ngobila où se passe le trafic entre Kinshasa et Brazzaville. Par la suite, la vice-ministre de la Santé Véronique Kilumba se rendit sur le site d'aéroport international d'Indjili pour observer les règles sanitaires éditées par le gouvernement pendant cette période de la pandémie. Le numéro 2 de la santé en République démocratique du Congo a visité également un nouveau stand VIP des tests Covid-19 qui est tenté d'être aménagé à l'aéroport d'Indjili dans le but de désengorger l'ancien site. Sur place, dans le deux sites frontaliers, Véronique Kilumba a reçu les explications auprès des responsables des services d'hygiène par rapport à l'organisation du travail, le mouvement des voyageurs, les entrées et sorties de personnes. Est menacé par le nouveau variant qui est Omicron et menace de la survenue de la 4e vague. Et il fallait quand même qu'on voit qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau du pays. Vous le savez bien, la maladie à Covid-19, c'est une maladie d'importation. Donc, ça entre par les aéroports, ça entre par les beaches, ça entre aussi par les entrées routières. Il était très important pour moi de faire une descente parce que le chef de l'État, j'ai cité son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a le souci de protéger la population, sa population. Et il tient à ça. Et lui-même, il voulait qu'on voit sur terrain comment
s'est organisé pour pouvoir mettre une barrière à ce que ces virus ne puissent pas entrer et quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons mettre en place au regard de tous les défis. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention envisage de poursuivre ce type de visite d'inspection dans l'autre poste frontalière au niveau des provinces. Et pour boucler complètement cette session d'information, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Zadi, a clôturé le jeudi 9 décembre dernier le cours de droit des sûretés dispensé en première année de licence à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Suivez. Face à un auditoire rempli des étudiants, le professeur Tony Mwamba Zadi a clôturé le jeudi 9 décembre ses enseignements des droits des sûretés, cours dispensés en première licence de la faculté des droits à l'université de Kinshasa. Dans sa casquette d'enseignant, le ministre de l'EPST, Tony Mwamba Zadi, reste préoccupé à la formation de ses apprenants. À cette occasion, la promotion de la première année de licence de la faculté des droits de l'université de Kinshasa salue la méthodologie de l'enseignement utilisé par le professeur Tony Mwamba Zadi. Il a fini le maître. Les cours qui assaisonnent les branches du droit est fini. Voilà pourquoi l'honneur revient à notre penseur aux qualités et mérites incomparables, lui qui a donné le goût de cette matière si complexe. À son tour, le professeur Tony Mwamba Zadi a exhorté ses étudiants sur les recherches pour approfondir le matière assimilée. Je peux vous assurer que vous avez eu des horizons qui vous permettent de continuer les recherches, d'aller dans les bibliothèques, de chercher les manuels, de lire et d'approfondir encore les droits de sûreté. Il s'est dénoté que le ministre de l'EPST, Tony Mwamba Zadi, malgré ses occupations, il fait toujours l'effort de remplir son devoir en tant que professeur d'université. Fin de cette session d'information. Tout d'abord, rappelons les titres. La police a empêché les meetings de Marie-Josée Ifoku au quartier Kingabois dans la commune de Limité, c'est samedi 11 décembre 2021. Le cercle des réformateurs intègres du Congo, parti cher à Stéphanie Mbombo, a célébré le premier anniversaire de son existence le vendredi 10 décembre 2021. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Restez branchés sur nos programmes. Au revoir.